Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'heure du récap du mois. On va regarder un petit peu sur mes différents portefeuilles, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai gagné de l'argent, est-ce que j'ai perdu de l'argent. Et on va rentrer un petit peu plus en détail grâce à la plateforme Moneing. Ici, nous avons l'email que nous recevons donc chaque mois de la part de Moneing. Donc comme on peut le voir, bonjour un peu moins pauvre, voici ce qu'il s'est passé avec vos investissements en mai. Donc si on regarde ici, donc la performance sur 30 jours. Le portefeuille crypto a fait lui plus 1%. Ça déjà, c'est pas mal, c'est du vert. Sa valeur, elle est passée de 19 395 à 19 518. Bon, on peut voir, ça ne fait pas énormément, mais voilà, c'est toujours un petit pourcent en plus, sachant que la crypto, j'y crois donc sur du long terme, mais on va viser le prochain bull run. Quand on voit le montant qu'il y a dessus, voilà, on espère un bon multiplicateur pour nous aider un petit peu. Le portefeuille Pierre Berry, quant à lui, a fait 0%. Bien sûr, dessus, je ne rajoute pas d'argent. L'argent, j'avais mis 100 €. J'ai retiré, ici, il me reste 31 € qui sont bloqués donc, sur les prêts entre l'Ukraine et la Russie. J'ai eu le même problème sur notre plateforme que vous verrez justement après. Donc Pierre Berry, 31 € pour le moment que je ne peux pas retirer, donc 31 € de perte. Ici, donc, portefeuille Realty. Realty, plateforme d'immobilier, on connaît tous. Plus 5%. Alors, si j'arrivais à faire plus 5% mensuel, ce serait vraiment génial. Sa valeur est passée de 25 229 à 26 439 €. Voilà, un petit peu plus de 1000 € de plus donc sur Realty en un mois, c'est quelque chose d'assez intéressant. On devrait pas tarder à arriver aux 30 000 € justement, qui vont être un petit palier assez symbolique. Le portefeuille Ascendex, lui, a fait moins 73%. Normal, Ascendex, j'avais beaucoup de fonds sur la plateforme. Des cryptos que j'ai pu transférer sur la plateforme Binance ou que j'ai pu transférer donc sur mon Ledger. À ce moment-là, je les ai virés de la plateforme histoire de toujours sécuriser un maximum. Donc ici, de 562, je suis passé à 150 €. Sachant que dessus, il ne me reste plus que des tokens donc à effet de levier. Le portefeuille eToro, lui, a fait 0%. Bon, bah voilà, sa valeur est passée de 675 à 675. Ici, il ne s'est rien passé sur eToro. En gros, les montées et les descentes, voilà, ça a ramené un petit peu la même chose. Le portefeuille Trade Republic, quant à lui, a fait plus 3%. Ça, on est basé surtout sur les ETF. On voit que de 791, on est passé à 812 €. Quelque chose aussi qui fait énormément plaisir. Donc les ETF, voilà, plus 3%. Le portefeuille Boursorama, quant à lui, a fait moins 2%. Ici, on est sur mon PEA. Ça va être mon portefeuille d'actions long terme sur mon PEA, donc de Boursorama. Sa valeur est passée de 5 558 à 5 455. Voilà, ici, on a eu une petite correction sur quelques actions. Mais en même temps, voilà, j'ai racheté aussi des nouvelles actions dessus. Mais je vous ferai forcément une vidéo un petit peu plus tard. Le portefeuille Bondora, quant à lui, a fait plus 184%. J'ai rajouté un petit peu des fonds dessus. Vous comprendrez que ce que j'ai enlevé de Mintos, j'ai envoyé un petit peu sur Bondora. Sa valeur est passée de 355 à 1007 €. Voilà, histoire d'être vraiment complet. Maintenant, on tourne avec 1000 €. Sachant que le portefeuille Bondora, je m'en sers plus comme un livret A à 6,75% pour ma part, même si maintenant il est passé à 4 et quelques, si je ne dis pas de bêtises, pour justement les nouveaux utilisateurs, où alors il y a une limite de virement dessus de 750 € donc mensuel. Et on a du 4,5% ou 4,75% il me semble. Voilà. Donc dessus, si j'ai besoin d'argent, je m'en sers, je les envoie ailleurs. Mais voilà, dessus, en attendant, ils travaillent et je reçois mes intérêts donc journaliers. Le portefeuille Mintos, quant à lui, a fait moins 22%. Donc ça, c'est plutôt positif. Car j'avais 3 274 € dessus, il me reste 2 569, c'est que j'ai pu retirer justement des fonds ce mois-ci. Donc des prêts russes et ukrainiens qui ont commencé à être encore remboursés, sachant que j'ai aussi les prêts espagnols où il y a eu quelques petits soucis, mais voilà, tout rentre dans l'ordre petit à petit, voilà, il faut juste être patient comme d'habitude. Alors le S&P 500, quant à lui, il a fait 0%, le CAC 40 a fait moins 5%, donc on voit que le CAC 40, marché français, moins 5%. En gros, je suis pas mal parce que 0%, moins 73, c'est le retrait. 2%, moi, sur Boursorama. Moins 22, là, c'est pareil, c'est le retrait. Mais bon, Boursorama, qui est mon PEA. Ici, CAC 40, donc français. PEA, j'ai que des actions françaises. Moins 2%, moins 5%, j'ai battu le marché, donc plutôt pas mal. Durant cette période, votre meilleur actif a été Tesla Inc. qui a fait plus 26%. Ça, c'est sur mon portefeuille Training 212, plutôt pas mal. Votre pire actif a été Optimisme qui a fait moins 35%. Bon, là, c'est sur la crypto, c'est pas cool du tout. Mais en même temps, ça peut permettre de recharger en DCA, voilà, si on croit toujours au projet. En revenu, en mai, j'ai touché 104 € de dividendes versés par 10 entreprises et en juin, je devrais recevoir 52,25 € de dividendes versés aussi par 10 entreprises.
Les revenus annuels en dividendes sont de 3 509 euros, donc maintenant c'est ce que je touche annuellement, sachant que bien sûr, ça, là, ce que je vais toucher, je vais les réinvestir. Ici, il n'y a pas compris les loyers de royalty qui sont à peu près de 220-225 dollars mensuels, que je réinvestis aussi, donc qui fait que chaque mois, je touche de plus en plus. Donc ici, là, sur revenu annuel, 3509, normalement le mois prochain, vous devriez encore voir un petit peu plus. Ici, le score de mes actions, donc dividende le plus haut, Apple, dividende le plus bas, ici, Alphabet Inc. A, l'entreprise que vous détenez ayant le score de croissance le plus haut, Total Energy, et l'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus bas, Vivendi SA. Donc ici, la suite, accéder au tableau de bord, tout ça. Là, ça fait plaisir, on voit que maintenant, ça ne me parle plus de Walt Disney, donc ça y est, ça l'a enlevé, ça a été mis un petit peu à jour par l'équipe de Morning, plutôt pas mal. Et d'ailleurs, maintenant, on va aller sur la plateforme pour regarder ça tous ensemble, donc l'intégralité de mes portefeuilles, et on va rentrer dans le détail complet, donc pour chacun. Nous voilà sur la plateforme Morning, mais avant de voir donc le capital total, ce qu'il en est donc pour toutes ces plateformes, nous allons les regarder une par une. Commençons donc par Trading 212, on voit ici 25 positions, un rendement moyen de 3,86%, pas énorme, mais on ne prend pas en compte la plus-value potentielle donc des actions elles-mêmes. En dividende annuel, on fait approximativement du 198 euros pour un retour donc de plus 10% actuel. On a une valeur approximative de 5 139 euros. Si l'on clique dessus et que l'on regarde un petit peu, donc Trading 212, donc ici on a le récapitulatif de ce que je vous ai dit, la sûreté des dividendes avec ici donc le classement des dividendes par rapport aux sociétés que je possède, le potentiel de croissance, le fameux calendrier des dividendes que j'aime beaucoup. Et ici, on peut retrouver donc les différentes actions avec, comme vous pouvez le constater, du Google, du Amazon, du Apple, BP plc, British American Tobacco, Danone, Enbridge, ExxonMobil, Gulf Keystone Petroleum, Arbor Energy, L'Oréal, Louis Vuitton, LyondellBasell, Marathon Petroleum Group, Meta, donc ici Netflix, Pembina Pipeline, si on regarde derrière Netflix, plus 100% sur un an. Avec le petit crash qu'il y avait eu ces derniers temps, c'était assez sympa d'investir et on voit que moi dessus, je suis à un retour de plus 52%. Pareil sur Meta, ça avait bien chuté, j'ai investi dessus, c'était plutôt intéressant. Ensuite, nous avons Pfizer, Philip Morris, Rolls-Royce, Sanofi, Shell, Tesla, Coca-Cola, comme vous pouvez le constater, 0,98 euros d'investissement, c'était pour réouvrir une position sur Coca-Cola car effectivement, vous me l'aviez dit dans les commentaires, pourquoi je n'ai pas investi dessus et effectivement, j'ai complètement oublié. Donc j'ai remis, c'était histoire de mettre en gros 1 dollar dessus, histoire d'être tranquille, de ne pas oublier que j'ai cette position, mon DCA va se faire et quand j'aurai un petit peu de liquidité à allouer justement à cette action, je remettrai dessus histoire de arriver à peu près au même montant que les autres. Bon, Tesla, total 413 euros, ça va être un petit peu plus dur d'arriver à ce montant-là, mais voilà. Ensuite, dessous, chose qui est intéressante, c'est que nous avons donc les différents secteurs ici qui sont représentés sous forme de diagramme. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est les actions pour voir un petit peu quelles sont les actions qui sont le plus présentes dans mon portefeuille et on peut regarder que donc ça va être les actions sur le tabac détenues à 11 et 10% respectivement qui représentent donc la majorité de mon portefeuille. En dessous on descend avec un petit peu de Tesla, donc technologie ce qui est pas mal, Netflix, Apple, Amazon, ici tout du 5%. On descend un peu sur du 4% avec du BP donc qui va être plutôt sur de l'énergie. Pfizer qui va être sur le domaine de la santé, L'Oréal, Danone, Louis Vuitton et ainsi de suite. Mais voilà, quelque chose de plutôt intéressant quand on regarde donc sur la plateforme Morning, tous ces petits indicateurs qui nous permettent de mieux se renseigner sur notre portefeuille. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai remasterisé mes différents portefeuilles. Si on regarde un petit peu donc les pays, États-Unis, Royaume-Uni, France, Canada et après le reste on ne sait pas, donc principalement aux États-Unis, ensuite un petit peu au Royaume-Uni, de la France et pour finir du Canada. Si on regarde un petit peu par capitalisation, 23%, 42%, 35%, ça on va dire que je m'en fous un petit peu. Et les devises, donc je suis exposé sur de l'USD, je suis exposé sur du GBX et je suis exposé à de l'euro à respectivement 63%, 23% et 15%. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que sur la plupart des investissements et des plateformes d'investissement, quand vous investissez, on s'expose plus régulièrement donc à l'euro, mais facilement au dollar. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, car si dévaluation du dollar, dévaluation forcément de l'investissement que vous avez mis. À part si l'investissement lui-même a augmenté de façon à surperformer la diminution de l'euro du dollar, vous m'avez compris, sinon c'est un petit peu le bordel. Voilà donc en ce qui concerne Trading 212. Donc ici, d'ailleurs, si on regarde maintenant même sur l'analyse IA, de manière générale, ce portefeuille semble être un mélange de dividendes et de croissance. Donc ça, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Avec une présence significative de sociétés offrant des rendements élevés en dividendes. Philip Morris, British American Tobacco, BP, ExxonMobil, Shell, etc. Effectivement, je voulais aussi toucher un petit peu des dividendes quand même sur le peu de sociétés que j'allais mettre sur ce portefeuille. Et de sociétés à forte croissance telles Tesla, Apple, Netflix,
Alphabet, Amazon, etc. Le portefeuille est également diversifié dans différentes industries avec des investissements dans les secteurs technologiques, pharmaceutiques, consommation, énergie et matériaux. Cependant, il y a certaines améliorations à apporter pour mieux équilibrer le portefeuille et le rendre plus diversifié. Eh bien écoute, on va regarder ce que nous dit l'IA, ça peut être intéressant. Par exemple, une plus grande exposition au secteur de la finance, de la santé à part les pharmaceutiques et de l'industrie pour aider à réduire les risques spécifiques de certaines industries. Voici quelques entreprises que l'utilisateur pourrait envisager d'ajouter pour davantage de diversification et un meilleur équilibre du portefeuille. JP Morgan Chase & Co. Bon, bah ça, c'est la finance, mais c'est les banques. Étant donné que je suis sur la crypto-monnaie, j'étais déjà exposé au secteur bancaire, mais j'ai préféré justement l'y enlever. Une grande banque aux États-Unis offrant des dividendes intéressants, une exposition au secteur financier. Visa Inc., pareil, on va rester sur les banques, je ne veux plus. Une entreprise de paiement électronique mondiale axée sur la croissance, diversifiant davantage le secteur financier. Nous avons Siemens, celui-ci, je l'avais aussi sur mon portefeuille, donc 5G Internet. Pareil, je ne le veux plus, donc géant industriel allemand offrant une exposition à l'industrie manufacturière et aux infrastructures. Unitildeed Group, donc ici Inc., ça va être sur la santé. Celle-ci, je ne l'avais pas. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Metrodix, ça va être sur la santé. Nextera Energy Inc., énergie renouvelable. Ça peut être intéressant à prendre en compte car on est dans le secteur de l'énergie, mais on sait aussi que le pétrole, au bout d'un moment, sera forcément épuisé. Et se mettre potentiellement à investir sur des énergies renouvelables dans le temps, si voilà, ça performe bien, ça peut être gagnant. Une entreprise d'énergie renouvelable diversifiant l'exposition du portefeuille aux énergies vertes et offrant un potentiel de croissance intéressant. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. N'oubliez pas de prendre en compte le profil de risque, les objectifs et l'horizon d'investissement de l'utilisateur avant de décider d'ajouter ces entreprises et de considérer les informations relatives à leur performance passée et à leur potentiel futur. Effectivement, si je vise sur du pas très long terme, bon bah là, me baser sur de l'énergie renouvelable, c'est pas très intéressant, mais bon, moi vous connaissez, on est sur du très long terme. On vise donc une retraite avec tous mes investissements sur mes différentes plateformes, donc voilà, on prend tout en compte sur du long terme. Hop, petit retour en arrière maintenant. Bon bah voilà, ici diversification avancée, projection des dividendes, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, regardez. Montant de dividendes actuel, donc on est à 198 €, taux de croissance moyen des dividendes sur 5 ans de 2,82%. Rendement de dividende actuel de 3,86%. Si tous les mois, par exemple, je versais sur Trading 212, donc sur ces mêmes actions, on va dire 100 € sur un nombre d'années de 40 années et on réinvestit les dividendes car nous, c'est ce qu'on veut faire pour un effet boule de neige, on met à jour. On voit que, et ben voilà, en 2024, on sera à 256 € de dividendes. En 2034, nous serons à 1266 € de dividendes. En 2044, nous serons à 3665. Vous voyez, ça commence à monter. L'exponentiel a commencé à prendre sa route. 2054, on continue 8981. Là, ça commence à être très intéressant. Et bon, bah, on n'a pas 2064, mais 2063, où là, nous serons à 18 728 €, donc annuels de dividendes. Forcément, c'est des prévisions, ne pas forcément toujours prendre en compte, mais on voit toujours que les exponentiels, si vous faites ça sur 1, 2, 3 ans, bah vous voyez en fait, ça ne bouge quasiment pas. Mais si vous commencez à faire sur la durée, vous voyez que les barres bleues deviennent de plus en plus grosses. Et plus vous allez dans le temps, bah forcément, plus vous allez avoir de l'argent, plus hop, l'exponentielle elle part. Et nous, c'est ça qu'on recherche et c'est grâce à la plateforme Morning que j'arrive à savoir donc tout ça. Continuons et passons donc au portefeuille suivant. Celui-ci, ça va être Trade Republic. Bon, bah celui-ci, voilà, très simple. On va cliquer dessus. Je le mets à jour moi manuellement. Dessus, j'ai 812 € donc d'investis. J'ai différentes actions, j'ai mes ETF. Mais principalement, je veux investir sur les ETF. Une fois que mes actions seront repassées dans le vert, car actuellement elles seront dans le rouge, je revendrai pour avoir justement la plateforme Trading 212 spéciale sur 4 ETF. Et voilà, je ne me prends pas la tête, je rentre directement le montant donc avant la fin du mois, histoire que ça me mette à jour. Et ici, on voit 812 €, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, si on regarde le reste, Realty. Bon, bah là, on va arrêter de cliquer, vous connaissez. De toute façon, vu que c'est des positions que je rentre manuelles. Nous avons 127 positions sur la plateforme Realty, un rendement moyen donc de 10,16% annuel, total de dividendes annuels de 2687 € et pour une valeur donc approximative de 26 439 €. Donc en gros, j'ai investi 26 439 € dans de l'immobilier à hauteur de 10,16% annuel. C'est sur 127 biens immobiliers différents. Mais dans ces biens, ce qui se passe, c'est que j'ai aussi des holdings où donc ici, une position peut contenir 12 autres positions. Donc au final, j'ai beaucoup plus d'immobilier que cela. Mais voilà, c'est intéressant. Donc Realty, la plateforme où j'investis massivement pour obtenir des rendements qui jusqu'à présent sont plutôt sûrs, plutôt bien, et qui me font grossir donc mon portefeuille. Ensuite, nous avons la plateforme Peerberry. Bon, bah ici, une position valeur 31 €. Bien sûr, dès que j'aurai fini sur la plateforme Peerberry et retiré l'intégralité de mes fonds, cette ligne sera supprimée. Nous avons Mintos, pareil, une position. Alors, on a toujours 10% de rendement. On fait du 257 € annuel. Bon, bah, comme vous savez, c'est un petit peu compliqué dessus. Il nous reste 2569 €.
Dès qu'ici vous verrez un retour de moins 100% ou que vous verrez plus la ligne, c'est que tout ira bien. Et je vous dirai d'ailleurs, mais normalement sur Mintos, je devrais arriver à tout retirer car la plateforme est quand même plutôt très bien notée et plutôt safe. Ici, nous avons donc eToro, plateforme où j'ai investi. Bon, les frais sont un peu élevés quand on investit dessus, mais moi j'ai investi sur de la crypto-monnaie il y a déjà longtemps. J'ai des positions dans le rouge, donc je suis bloqué, je ne vends pas à perte. Et nous avons une valeur donc ici de 675 €. Crypto, 13 positions. Alors, si on clique dessus ici, c'est les différentes cryptos que je possède. Une valeur nette de 19 429 €. Un total de dividendes annuels de 69,94 $. Vous me direz comment ça. Je vais vous expliquer ça après. Rendement total de dividendes de 0,36%. Effectivement, si on prend sur le montant total, ce que je gagne me donne 0,36%. Rendement sur le montant total investi de 27,1%. Bon, là, beaucoup de chiffres, un petit peu compliqués. Mais si on regarde, nous avons en crypto-monnaie de l'Arbitrum, de l'Avalanche, du Bitcoin, du Cosmos, du Dogecoin. Celui-ci, c'est pour le plaisir. On sait qu'Elon Musk manipule pas mal le marché. Vous voyez, 7000 positions, plus que 3000 positions encore achetées. Donc 3000 tokens, je serai à 10 000. Une fois que j'aurai investi mes 10 000 $ donc sur le Bitcoin, ici on va attendre et après ça devrait commencer à être intéressant s'il se passe quelque chose. Ensuite, nous avons donc l'Ether que je possède, nous avons du Phantom, du Flux, du Moonbeam, nous avons Multiverse X, anciennement Elrond, donc actuellement Multiverse X, EGLD. C'est celui-ci donc qui me donne un rendement de 9% car mes 21 tokens sont mis en staking à hauteur de 9%, ce qui me donne en dividende annuel, grosso modo, actuellement, au prix du jeton donc de 37,01 $, 69,94 $. Si le token fait x2, ici, mon dividende annuel fait x2, ce qui est plutôt intéressant donc sur le staking. Ici, Optimisme, Osmosis et Radiant Capital. Voici un petit peu donc pour les différentes crypto-monnaies que je possède. Bon, ici, on ne peut pas mettre grand-chose si on fait analyse de l'IA. Il semble que ce portefeuille soit principalement axé sur la croissance puisqu'il est composé en grande partie de crypto-monnaies Ethereum, Bitcoin, Dogecoin. Bon, ici, Dogecoin, il considère que c'est de la croissance. Je suis un peu mitigé sur le sujet, mais bon. Et de projets liés à la blockchain, Avalanche, Cosmos, etc. Le poids et crypto-monnaie est très important avec Ethereum et Bitcoin représentant à eux seuls 80% du portefeuille. Étant donné que c'est les plus importantes, je me suis basé sur les plus importantes, ce qui est plutôt normal. Ce type d'investissement est souvent considéré comme plus risqué et moins stable que les actions traditionnelles. Oui, on pourrait faire donc le même montant sur toutes les cryptos, ça performerait plutôt bien. Moi, je préfère pas être risqué et rester donc là-dessus. Bon, ici, quelques entreprises envisagées. Voilà, il veut toujours que je rachète des entreprises. On voit qu'il me propose quand même, alors attendez, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Microsoft, Apple, JP Morgan, ça vous connaissez, il en a déjà parlé tout à l'heure, Visa aussi, ExxonMobil et des ETF. Bon, voilà, ici, il n'y a rien de trop intéressant, nous on s'en fout. Sachant que c'est mon portefeuille crypto, donc on reste sur la crypto. Ici, si on regarde donc sur Action, on voit que Ethereum représente 59% de mon portefeuille, le Bitcoin 24%. Donc j'espère que l'Ethereum va bien surperformer le Bitcoin et ça devrait être assez joyeux. Multiverse X 4%, Dogecoin avec 3%, Avalanche 3%, Cosmos 3%, Optimisme 1%. Bon voilà, après on continue de descendre avec très peu et pour le Flux 0,17%. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal et plutôt intéressant, ça me permet d'avoir une grande diversification et comme vous voyez mon portefeuille crypto pour le moment se porte plutôt pas trop mal. Bon, avec du moins 7%, moins 17 $, c'est pas très grave non plus. Ensuite, regardons donc les autres portefeuilles. Nous avons donc Boursorama, donc ici mon PEA, 21 positions, si on clique dessus, valeur de 5 577 €, un petit plus 9% dessus qui nous fait du 467 € de bénéfices, 245 € total de dividendes annuels, plus 9% par an, ça aussi il faut le prendre en compte. Rendement total de dividendes de 4,38%, plus élevé que sur la plateforme Trading 212, donc en partant sur des sociétés françaises avec une fiscalité intéressante sur le PEA. Donc ça aussi, prenez bien en compte. C'est qu'au final, les actions que j'ai choisies sur Trading 212 et les actions que j'ai choisies sur Boursorama, donc qui est mon PEA, si on parle d'un point de vue fiscal, mon PEA fiscalement est beaucoup plus intéressant. Et en plus, mon rendement total de dividendes est beaucoup plus élevé. Donc, à prendre en compte. Et un rendement sur le montant investi de à peu près 4,8%. Donc ici, sûreté des dividendes, potentiel de croissance, calendrier des dividendes, vous connaissez, c'est comme la plateforme Trading 212. Ici, si on regarde, j'ai du AXA, du Air Liquide. Ici, j'ai un petit ETF qui se porte mal, mais celui-ci, pareil, je vais attendre pour le bazarder. Car les ETF, comme je l'ai dit, je les ai sur la plateforme Trade Republic. Ici, on a Blockchain Group, Eiffage, Enel, Eutelsat Communication, Française des Jeux, Lixor PEA, Orpea, Pernod Ricard, Orpea qui fait toujours aussi mal, moins 92%, prix de 1,89 €.
Publicis Group, Sams, Steph, Stellantis, Total Energy, Veolia, Vinci, Vivendi, Wavestone et en cash, il nous reste 24 € actuellement. Donc j'avais racheté des sociétés, si je me dis pas de bêtises, j'avais racheté du Total. Voilà, donc on a 14 positions de Total. Si je regarde, il va falloir que je vois, mais là, à mon avis, on est début du mois, il va y avoir les fonds qui vont rentrer, donc je pense que je vais racheter un petit peu quelques positions. Ici, potentiellement, on risque de passer à 9 positions, j'aimerais bien à la fin du mois, ce qui serait plutôt pas mal, sachant que Air Liquide, voilà, 9 positions, prix de 159, sur un an plus 10%, moi j'ai un retour de 21%, ici en dividende annuel, on voit qu'on fait 23,60, arrivé à 10 actions, on a une action offerte annuelle. Voilà, ça aussi, c'est toutes des choses à prendre en compte. Et puis après tout, on se lâche. PEA, rendement, bon, 1,88%, c'est pas énorme. Mais voilà, Air Liquide, société que je trouve plutôt sûre. Ensuite, continuons et passons donc maintenant à mon autre portefeuille. Ici, comme vous pouvez le voir, il n'en reste plus que deux. Nous avons Bondora avec 1007 €, 6,75% de rendement. Comme je vous le disais tout à l'heure, je m'en sers plutôt de livret A. Vu que ça me rapporte des fonds tous les jours, bon bah voilà, je suis tranquille. Je fais attention quand je fais des virements parce que j'ai 1 € de frais de virement, donc il faut que ça me rapporte quand même assez pour compenser ces 1 € de frais. Mais voilà, et ça me permet d'avoir de l'argent stocké ailleurs que sur la banque au cas où. Et en même temps, bah voilà, si j'en ai pas besoin, ça fait des bébés, vous connaissez, c'est quelque chose qu'on aime. La plateforme Ascendex avec une valeur de 150 €, je vous le rappelle, j'ai viré les fonds donc entre Binance et Maledger. Si l'on regarde maintenant la valeur totale de ce portefeuille, donc pour le mois de juin, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 4 juin 2023, regardons, ici nous avons 10 portefeuilles, bientôt 2 qui vont sauter, il restera 8 au total. Un rendement total de dividendes de 5,81%, une valeur totale de 60 554 € et un total de dividendes annuels de 3 521 €. Donc ici, 60 554 €, on est un petit peu en perte par rapport au mois dernier. Je crois qu'on perd à peu près 1000 € si je dis pas de bêtises. Je vous laisserai revoir au cas où dans la vidéo. Donc du mois dernier, en ce qui concerne Morning, mais récapitulatif donc des différents portefeuilles. Mais voilà, je crois qu'en gros, on a perdu à peu près 1000 € sur ce mois. Donc voilà, c'est le jeu. Le portefeuille crypto est assez volatile. Donc vu que j'ai une grande partie de mon investissement qui est sur le portefeuille crypto, c'est quand même assez dur. Si on regarde d'ailleurs Pierre Berry, Ascendex, eToro, ici on voit les différentes plateformes, on voit que Realty c'est ici, mais on voit que la crypto c'est juste derrière avec 30% de mon capital. Ici 18 155 €, voilà, donc il représente 30%, ça peut fluctuer car la crypto bouge beaucoup comme je le rappelle, donc ça va assez vite. Autant ici ça bouge pas du tout, ça peut faire qu'augmenter, ce qui est plutôt pas mal, autant ici ça peut descendre très bas et ça peut remonter aussi très haut. Si on regarde un petit peu par classe d'actifs, donc on voit que les ETF, il n'y a pas grand-chose. Du cash, on va faire comme ça sera plus simple. Les actions, donc c'est 17,32% de mon portefeuille. La crypto, 29,98% et l'immobilier, 43,66%. Si on regarde ici en petit, crowdlending, 3576 et ici en cash, 1692. Sachant que, je le rappelle, sur Bondora, ce qui est bien, c'est que si j'ai besoin de liquidité pour faire un achat ou un investissement donc, qui me rapporte plus, hop, je peux retirer les fonds et aller les investir donc directement. Dividende annuel, voilà, sans surprise, Realty qui me rapporte 76,34% donc de mes dividendes. L'immobilier, voilà, champion donc des 10 portefeuilles réunis. Ici sur secteur, on peut voir crypto 28% et après on a différents énergie, consommation, machin, sachant que je pense que ça ne prend pas en compte donc Realty vu que c'est de l'immobilier. Pays, on peut voir que principalement il n'en sait rien. Ici de la France, des États-Unis, sachant que Realty, pareil, l'investissement immobilier c'est aux États-Unis, je pense que quasiment la majorité de mon portefeuille est sur le secteur américain. Ici, les différences de score de croissance, ici le calendrier des dividendes, sachant que pour le mois de juin, je devrais normalement toucher 52 €, j'espère que ça va être le cas, plus approximativement 225 €, voilà, de la plateforme Realty, donc concernant mes biens immobiliers. Ici, je le rappelle, ça ne prend en compte que ce que je touche au niveau des actions. Donc on se rapproche un petit peu des 300 €, je pense, de gains ce mois-ci. Et si on voit même en juillet, on devrait faire aussi à peu près les 300 €. Par contre, pour le mois d'août, voilà, c'est pas terrible. Il faudra faire quelque chose, trouver des actions. D'ailleurs, si on clique dessus, hop, on va même faire mieux. Regardez, si on veut gagner plus pour le mois d'août, on clique. On voit que août, ici, Wavestone nous donne 0,38 centimes. Apple nous donne 0,37 centimes. British American Tobacco me donne 11,50 €. Et Pambina Pipeline Corp, 0,57 €. Ce que je pourrais faire. Si au mois d'août, je veux plus d'argent, je réinvestis beaucoup plus d'argent dans ces 4 sociétés. Comme ça, les dividendes qu'elles vont me donner seront plus élevés pour le mois d'août. Ou alors, je peux chercher des sociétés qui donnent plus de dividendes pour le mois d'août. Bon, moi, vous connaissez, je vais juste réinvestir dans ces 4 sociétés, mais je vais réinvestir sur tout mon portefeuille. Donc, ne vous en faites pas, les dividendes vont monter à ce moment-là en permanence.
Mais voilà, ça c'est plutôt intéressant, cette petite case là, ça nous permet de savoir dans quoi réinvestir notre argent pour savoir combien gagner vraiment donc mensuel. Si on regarde d'ailleurs un peu ici la courbe, on voit que ça avait bien remonté, tac, 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 hop, c'était remonté. Là, on voit plutôt que c'est en train de redescendre. Et là, il y a une petite dernière vague, là, hop, une petite pique. Voilà, on va voir. J'espère que ce mois-ci, je vais avoir assez de fonds donc sur mon salaire en fonds propres pour pouvoir réinvestir donc sur différentes plateformes et qu'il va se passer quelques petites choses intéressantes que je vous communiquerai comme d'habitude tous les samedis en vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vidéo un petit peu longue mais je voulais faire le tour avec vous. Si vous ne connaissiez pas la plateforme Moning, franchement, voilà, moi j'ai pris la version pro, il existe aussi une version gratuite. La version pro, je la trouve quand même plutôt intéressante, on a plein de détails et ça m'a fait économiser quand même un petit peu de temps justement au niveau de mes investissements, ce qu'il y a à prendre en compte. Et au moins, là, je clique dessus, je vois directement valeur totale de 60 554 €, je sais combien j'ai, ça se met à jour tout seul. Et on peut voir, comme je le rappelle, total de dividendes annuels 3 521. Plutôt intéressant. Si vous voulez justement essayer la plateforme Moning, vous avez un lien en dessous dans la description, n'hésitez pas. Merci à ceux qui le feront. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.